Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui je suis de retour pour une petite partie de pêche tranquille. Vous avez été nombreux suite à ma dernière vidéo à laisser pas mal de commentaires. Franchement je suis étonné pour une première. Donc aujourd'hui on est de retour sur l'étang communal à Évain-Malmaison. Donc petite partie de pêche tranquille. On va essayer de faire du gardon. J'ai pris amorce gardon. Donc là je prépare tout le matériel. Let's go, c'est parti. Bon les amis, je viens juste de poser tout le matériel. Donc tout est prêt. Ces derniers temps j'ai acheté plutôt une petite station Caperlan. J'ai pris le premier prix. Je recommence un peu à débuter dans la pêche. Donc là, pour cette partie de pêche, pour la journée, pour cet après-midi, petit après-midi plutôt, je vais partir sur 2 amorces. Je vais partir toujours pareil sur la 3000 Club. Et là, cette fois-ci, j'ai changé, j'ai pris, au lieu de prendre la Superbac de chez Chansas, j'ai pris la 3000 Canal pour l'alourdir un peu. Car à l'endroit où je pêche, en fait, juste en face de moi, il y a 2 bouées. Donc en fait, les bouées c'est des pompes et en fait dans l'eau, ça tourne en fait. Donc il y a du mouvement dans le fond. Donc au niveau flotteur, je vais partir sur un flotteur de 0,80. On va essayer en 0,80. Après toujours pareil sur un montage gardon. Donc là, on va commencer à préparer l'amorce. Pour cette partie de pêche, comme je vous dis, la 3000 Club, c'est une amorce que j'aime bien, elle fonctionne bien. Donc 3000 Club gardon, on va partir sur 1 kg. 1 kg. Et 3000 Canal. Un peu plus foncé, donc granulométrie un peu plus épais. On teste hein. Donc c'était la dernière vidéo au niveau de vos commentaires. J'ai pas eu de retour au niveau de l'amorce. Donc dites-moi là en commentaire si réellement au niveau de l'amorce ça vous convient. Là. Par contre pour les prochaines parties de pêche, je voudrais partir quand même sur une pêche brème. Donc dites-moi qu'est-ce que vous pouvez me conseiller comme amorce pour une partie brème. Surtout que de la brème, il y en a pas mal dans les temps. Donc dites-le moi en commentaire. Là comme je vous ai dit, petite partie de pêche tranquille. On va voir ce que ça va donner. Comme vous étiez nombreux à m'avoir répondu, à liker sur ma première vidéo. Donc franchement j'étais très étonné. Satisfait de vos retours. Donc n'hésitez pas à continuer. Liker cette vidéo, de vous abonner et surtout les commentaires. C'est toujours plaisir de recevoir des commentaires et de voir vos retours. Donc là sur la dernière vidéo, j'ai eu des commentaires en disant que ma bannière était un peu trop longue. Donc là, je l'ai raccourci un tout petit peu. En fait j'ai juste la taille d'un sillon en fait. Après il faut savoir que j'aime bien pêcher aussi autour de l'amorce. Donc le petit se met sur l'amorce, la plupart des grosses se mettent autour de l'amorce. Donc voilà pour le retour, mais bon je prends note quand même. Donc là préparation de l'amorce. Au niveau des èches, comparé à la dernière vidéo, bon, je pars toujours sur les Pinky Astico.
Là, je vais incorporer dans l'amorce du fouillis. Un tout petit peu de fouillis. Pas de trop. On va remouiller un petit peu. On va la laisser gonfler. Au niveau du sondage, bon, j'ai déjà pris mon fond, hein. J'ai déjà sondé le fond. Je vais pas la remettre à chaque fois dans les vidéos. Là j'ai pris en compte un commentaire qui me disait de rajouter 5 cm. Un petit 5 cm. Donc on va tenter. Allez, je laisse gonfler l'amorce et je la tamise et let's go. Bon les amis, au niveau de l'amorce, ça fait à peu près une petite dizaine de minutes. Donc elle a bien gonflé. Elle a bien gonflé. Donc voilà. Donc, là je vais passer au tamisage. Et je vais mettre un tout petit peu de fouillis. Très important aussi pour la pêche. Petite radio. Je préfère toujours tamiser l'amorce. Au moins, ça reste homogène. C'est propre. Ça n'avait pas de grumeaux. Faut dire aussi que, bon, comme je vous ai dit, la petite station, j'ai acheté un petit chariot chez Action, permettre de transporter un peu le matériel. Parce que la station, le four, les seaux, ça pèse. Donc voilà, au niveau de l'amorce, on est pas mal. Elle reste bien compacte, comme on peut voir. Parfait. Donc, on va mettre sur le côté. J'ai pris du fouillis. Dans ma dernière vidéo, je n'en avais pas pris du tout. Donc là, j'ai acheté un tout petit peu de fouillis. On va voir ce que ça donne. Donc là, par contre, pour le décoller, j'ai rien. Par contre, alors on va essayer, on va tester. Je vais pas en mettre beaucoup, mais j'ai du Brasem belge. Alors dites-moi dans les commentaires si vous savez réellement à quoi ça sert. Moi j'en mets un peu dans l'amorce. Donc là aujourd'hui je vais l'utiliser un tout petit peu pour décoller le fouillis. Donc je vais pas l'utiliser beaucoup, hein. Mais au moins pour le décoller un peu. Ça va peut-être donner un petit côté arôme au fouillis, hein. Donc bon, ça m'a l'air de se décoller un peu. Super bien quand même. Ça se décolle. Dites-moi dans les commentaires, hein. Toujours pareil, hein. Avec quoi je pourrais le décoller. Peut-être le fait que je décolle avec ça, peut-être pas besoin d'en remettre dans l'amorce. Bon, je les décolle, c'est juste pour dire que ça fasse pas trop de pâté. Beau fouillis. Ça bouge bien.
Mais bon, c'était la première vidéo, franchement j'étais satisfait quand même. Je pensais pas que j'aurais fait pas mal de vues. Donc continuez de cette façon. Moi ça va me permettre vraiment encore d'évoluer avec vos commentaires. Ouais, je voudrais pour la prochaine partie de pêche, c'est possible. C'est faire une partie de pêche Brème. Donc j'attends vos retours pour savoir quel type d'amorce je peux utiliser, le flotteur, si je dois traîner ou pas. Bon là je viens de décoller un peu le fouille. Bon, ça fait encore des pâtés mais bon, c'est moins important. Donc là je vais partir sur une bonne poignée de fouille. Je vais mettre dans l'amorce. Donc voilà. Ça va, hein, pas mal les lancers. Allez, let's go, c'est parti. Je vais faire quelques lancers de Pinky Asticot, pas des masses, une dizaine. Perfecto.
Bah oui, je l'ai compris. Bah, bon. Je l'ai compris. Non.
Bonjour, bonjour. Bon courage. Bon les amis, fin de cette partie de pêche. Donc je remballe tout et je vous fais un peu le débrief de cette petite après-midi. Donc pêche qui était quand même compliquée. J'ai fait du poisson, mais le gardon il a eu du mal à prendre. Donc je remballe et on fait le débrief. Bon les amis, ça y est, je viens de remballer le matériel. Donc il me reste que la station à replier un peu. Donc comme je vous disais, bon, cette partie de pêche un peu compliquée pour cet après-midi. Je dis pas que j'en ai pas fait, j'en ai fait. Mais donc dites-moi dans les commentaires comment je peux réagir sur cette façon. Donc j'étais sur le fond, à peu près 10 cm. J'étais réellement à ras du fond. J'ai fait du gardon, très peu. Mais bon, j'en ai fait quand même. Après, j'ai eu beaucoup de petits poissons, du petit perco en fait. Donc hop, je vous fais montrer. Donc on peut retrouver quand même du beau gardon. Et après c'est vraiment du petit perco. Donc voilà les amis, donc laissez-moi des commentaires, hein, des fois que vous pourrez m'apporter plus de choses. Sur cette partie de pêche, bon, petit après-midi, hein, je suis arrivé, il était 13h, maintenant il est 15h, donc 15h30 exactement. Donc voilà, donc sur ce les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, c'est très important et ça, au moins ça me permet de voir si je suis suivi. Et sur ce, bah écoutez, on se dit à la prochaine et au bord de l'eau. Salut, salut!